Attention, ce que vous étiez sur le point de voir dans cette vidéo va profondément choquer. Le détroit d'Ormuz est au cœur, encore une fois, de toutes les inquiétudes et de toutes les considérations. C'est l'objet de notre grand dossier. États-Unis, Iran, la guerre navale est-elle déclarée? On en parle encore une fois avec le colonel Goya, toujours avec Guillaume Roquette, avec vous Claire Cambier, également avec Rina Bassiste, et Georges Balm-Bruno va nous rejoindre dans un tout petit instant. La situation, oui, s'est envenimée. Dans le détroit d'Ormuz, les États-Unis ont pris le contrôle d'un navire iranien. Regardez ces images, puisque les Américains ont largement communiqué sur le sujet, le commandement américain, bien sûr, c'est aussi une guerre d'images et psychologique. Est-ce la reprise de la guerre en quelque sorte, ou à tout le moins une guerre navale qui est déclarée? Écoutez cet enregistrement qui a été également diffusé. Motor Vessel Tosca, vacate your engine room. Vacate your engine room. We're prepared to subject you to disabling fire. Okay, we gave the flare. Now we're getting... De cette opération spectaculaire et certainement lourde de conséquences avec vous, colonel Goya, je vous en prie. Merci beaucoup de me rejoindre devant l'écran. L'opération, elle s'est déroulée en deux temps. En deux temps. D'abord des avertissements durant 6 heures, oui. Puis des tirs. Oui, c'est-à-dire que effectivement la séquence a été longue et les Américains ont suivi pratiquement toute la procédure et c'est allé très loin. C'est-à-dire que le navire qui venait de l'océan Indien, il ne vient pas du détroit d'Ormuz, il faut le rappeler. C'est un porte-conteneur tout à fait civil. Il a été repéré, averti par l'USS Spence, un destroyer. Il a refusé de s'arrêter. Donc le destroyer a probablement fait d'ailleurs des sommations et peut-être un tir de semonce dans l'eau. Le navire a continué son déplacement et donc à partir de ce moment-là, deuxième sommation en disant voilà, cette fois maintenant on va vous bloquer, on va tirer dans la salle des machines évacuée, ce qui a été le cas. Donc les Américains ont tiré sur un navire iranien et puis une fois que le navire a été immobilisé, ils ont envoyé un groupe de Marines qui a été héliporté sur le bâtiment pour en prendre le contrôle. Donc c'est quand même aller assez loin de la part d'un navire civil, donc qui n'a pas fait ça de sa propre initiative. Très, très clairement, le capitaine du navire, il a reçu des ordres et il craignait certainement plus les représailles de Téhéran que celles des Américains. Donc il est allé jusqu'au bout du test de la fermeté américaine. Et ce qui a permis aux Iraniens de présenter ça comme une agression délibérée dans un acte qui est considéré là aussi comme totalement illégal. Alors les Iraniens promettent de riposter, on va en reparler ensemble, colonel Goya, bien évidemment. Acte d'agression, disent les Iraniens, mais est-ce que, Guillaume Roquette, on veut parler surtout d'humiliation pour les Iraniens? Est-ce un énorme coup porté effectivement par les Américains au régime de Téhéran? Oui, effectivement, c'est un vrai coup porté, parce que Emmanuel Macron le rappelait à l'instant dans sa conférence de presse, les Iraniens ont arrêté eux aussi des bateaux qui circulaient dans le détroit d'Ormuz, mais ils ont tiré devant, mais ils leur ont pas tiré dessus. Alors que là, les Américains ont non seulement tiré sur la salle des machines, plus d'après ce qu'on sait, avec des obus de 120 mm. 127 mm. 120, c'est quand même du costaud, ça fait ça de diamètre, ça fait quand même un gros trou. Et après, ils ont envoyé les Marines pour en prendre position. Donc, pour en prendre le contrôle. Donc oui, c'est une démonstration de force, c'est un message envoyé par les Américains avant un hypothétique nouveau round de négociations au Pakistan en disant « nous ne lâcherons pas ».
Alors justement, l'analyse du message, on va le faire depuis la Maison-Blanche également avec vous, Mathieu Karman. Vous êtes en direct de la salle de Brest de la Maison-Blanche avec Julie Janus. Merci beaucoup d'être avec nous. Il y a cette opération, bien sûr, on vient de la décrire à nouveau grâce au colonel Goya. Il y a toute la communication autour. Washington veut que ça fasse le tour du monde. Quel est le message depuis la Maison-Blanche, selon vous, envoyé effectivement par Donald Trump à l'Iran ? Eh bien, c'est très clairement un avertissement, Amélie, envoyé par Donald Trump, son administration au régime iranien, parce qu'on le voit dans la communication de Donald Trump, on voit comment tout cela a évolué au fil des jours, et notamment les dernières 48 heures, parce que samedi, Donald Trump, lorsqu'il postait ses messages sur les réseaux sociaux et quand il s'est exprimé ici depuis le bureau ovale, disait, eh bien, il ne faut pas que les Iraniens nous fassent du chantage, mais ne vous inquiétez pas, tout se passe bien, les discussions sont en cours, nous avançons vers un accord. Et puis dimanche, Donald Trump a subitement changé de ton, il menace de nouveau de bombarder le régime iranien. Et puis il y a cette annonce, effectivement, dont vous parliez il y a quelques instants, de la marine américaine qui est donc intervenue du côté du détroit d'Ormuz pour arraisonner ce navire, le Tuska. Donald Trump qui montre que la marine américaine intervient et obéit à ses ordres. Vous le voyez donc, Donald Trump veut lancer un avertissement au régime iranien et dire venez négocier car sinon, attention, nous allons à nouveau vous frapper. C'est ce qu'il a fait encore il y a quelques minutes de cela. Il s'est entretenu avec une journaliste américaine et à la question, eh bien, que se passera-t-il si le cessez-le-feu expire dans les prochains jours? Eh bien, Donald Trump est très clair. Il répond alors beaucoup de bombes commenceront à exploser. Et puis à tout cela, on ajoute les messages un peu énigmatiques que Donald Trump poste sur ses réseaux sociaux ou encore la Maison-Blanche. Il y a une heure de cela maintenant, le compte X de la Maison-Blanche a posté une photo de Donald Trump qui semble être très déterminé avec cette écriture mode verrouillé activé, c'est lundi, pas d'excuses, juste des victoires. Alors ici, à la Maison-Blanche, les journalistes qui sont présents ici disent que c'est très certainement un nouveau message envoyé au régime iranien que les Américains vont bel et bien. Qu'avez-vous pensé de cette révélation choquante sur l'Afrique? Dites-le moi dans les commentaires juste en dessous. Aimez la vidéo si elle vous a